Bonjour. Que peut-on faire quand on n'a pas pu s'empêcher d'avoir des pensées vraiment pas terribles du tout? Pour répondre à cette question, j'ai envie de vous partager quelque chose que j'ai entendu et que je trouve très intéressant. Donc, quand on n'a pas pu s'empêcher d'avoir des pensées pas sympas du tout, eh bien, il semblerait qu'on puisse demander leur annulation. Après tout, pourquoi pas? Personnellement, quand je prends conscience que je viens d'avoir une pensée que je n'ai pas du tout envie de voir se réaliser, il m'arrive de me dire juste après, en moi-même, la formule suivante, Ctrl-Alt-Delete, qui est en fait une ancienne formule informatique qui avait pour effet d'annuler complètement la dernière manœuvre. Voilà déjà une première chose possible. Ensuite, laissez-moi vous citer Patricia Daré, une auteure, conférencière et médium bien connue en France, qui disait ceci lors d'une conférence qu'elle a donnée en Belgique en octobre 2021. Je cite: On a tous envie d'étrangler quelqu'un une fois ou l'autre. On dit cela, puis on n'y pense plus. Mais le truc continue son voyage. Et quelqu'un va peut-être le happer par sa vibration. Il faut donc l'annuler. Avant d'aller dormir, par exemple, c'est le meilleur moment pour annuler les mauvaises pensées. Vous dites simplement: toutes les mauvaises pensées que j'ai eues aujourd'hui, je ne veux pas qu'elles circulent ou qu'elles soient récupérées. Ce soir, dans la nuit, je demande à ce qu'on m'aide à les annuler. On les conscientise et on les annule. Vous êtes maître de vos pensées, donc vous êtes maître aussi pour aller les récupérer. Fin de la citation. J'ai vraiment trouvé ces propos très intéressants. Car qui penserait à agir de la sorte? Pourtant, il s'agit bien là de faire quelque chose pour arrêter une pollution. Nous restons bien dans notre thématique de l'écologie de nos pensées. On pourrait se demander pourquoi c'est important de faire cela, annuler des mauvaises pensées. Eh bien parce que sinon, ces pensées, elles vont donc continuer leur chemin et aller rejoindre d'autres pensées similaires, souvenez-vous. Et c'est ainsi que quelqu'un de très en colère contre son voisin, par exemple, va passer à un acte de violence contre ce dernier, nourri par l'égrégore de violence qu'il aura attiré à lui par sa vibration. Et voilà comment on se trouve dans des situations où les personnes vous disent « Je ne sais vraiment pas ce qui m'a pris ». Voilà, voilà pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. Dans la prochaine capsule, je vous parlerai d'un principe fondamental qui nous vient des neurosciences. À bientôt pour un autre partage sur le thème des pensées, et d'ici là, prenez soin de vous.